Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire une revue, on va voir mon ancien Project Pan et refaire le nouveau. On va voir comment j'ai avancé dans mon Project Pan pour les mois de avril, mai, juin. Et on va faire le nouveau pour les mois de juillet, août, septembre. Donc, c'est parti. Comme je vous avais dit, j'avais acheté ce support chez Action et dessus, j'avais mis tout mon Project Pan. Donc l'objectif est de faire un tour de tout ça, voir si j'ai pu terminer des choses ou pas, voir l'état d'avancement des produits, les enlever et les remplacer par les nouveaux. Donc on va commencer tout de suite par les bases. J'avais 3 bases pour le teint. J'avais la base de chez Avril, la base de chez Gucci et la base de chez Fenty Beauty. Alors, la base de chez Avril, je l'ai terminée. C'est une base que j'adore, qui va pas flotter le teint, enfin, ça rend pas le teint plus lumineux ou plus quoi que ce soit. Le teint, il reste pareil. C'est presque comme une crème hydratante au final, qui va juste hydrater la peau. Mais je trouvais que les fonds de teint se fondent très bien par-dessus cette base et que le maquillage il tient quand même assez bien. Donc j'ai réussi à la terminer. Je suis contente. Ça fait quand même plaisir de terminer des produits. Ensuite, le sérum de beauté fluide matifiant de chez Gucci. Donc là, on est plutôt sur une base matifiante. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai terminé aussi. Le petit truc, là, le petit fond, il sort pas. J'ai essayé plusieurs fois. Vous voyez, on le voit que d'un côté. De l'autre côté, il n'y a rien. Mais du coup, je l'ai terminé aussi et c'est une base que j'aimais beaucoup pour contrôler l'excès de sébum, contrôler les brillances. Je trouve qu'elle fonctionne super bien et les fonds de teint se travaillent bien par-dessus. Pas aussi bien que la Avril. Sur la Avril, je peux mettre n'importe quel fond de teint. Sur celle-ci, il faut que je mette des fonds de teint un peu plus hydratants, un peu plus glowy, et je trouve que le combo est très bien. Par contre, si je mets cette base avec des fonds de teint matifiants, je trouve que ça fait un effet sec, un peu épais. Mais voilà, je l'ai beaucoup aimé et je l'ai terminé. Et ensuite, la base de chez Fenty, c'est une base rehausseur de teint absolu que j'ai en teinte Taffy Topaz 02. C'est une base très glowy qui... C'est celle que je porte là sur mon visage. Je trouve qu'elle est glowy, mais je trouve que le glowy ne fait pas pailleter. Ça fait vraiment une peau en bonne santé. Je ne l'ai pas terminée. Par contre, je l'ai bien descendue puisque j'en suis là. Et je suis trop contente parce que j'ai réussi quand même à bien utiliser les produits que j'avais mis dans mon Project Pan. Et donc j'en suis là et du coup j'ai... Ouais, plus ou moins la moitié est partie, donc c'est trop bien. Je vais la ranger dans ma collection, mais je l'ai quand même bien utilisée. Ensuite, les fonds de teint, j'en avais 3. J'avais le Photo Ready Candid Glow de chez Revlon en teinte 120. J'avais l'Accord Parfait Nude de chez L'Oréal Paris en teinte 05 de Very Light. Et j'avais le Ease Drop Fluid Teinté de chez Fenty Beauty en teinte 3. Alors, comme vous voyez, le Revlon, il est complètement terminé. J'ai adoré ce produit. En plus, il a 24 mois de durée de vie, une fois qu'on l'ouvre. J'ai trouvé que c'est un fond de teint qui se fond tellement bien à la peau et il est tellement léger sur la peau. Il a quand même une haute à moyenne couvrance et je trouve qu'il est super beau sur la peau. La teinte était juste parfaite pour moi. Du coup j'ai réussi à le terminer, c'est quand même ouf de réussir à terminer un fond de teint. En plus je l'avais reçu lors du swap avec l'abonné, c'était fin janvier, début février, donc je l'ai vraiment bien utilisé. Ça fait pas longtemps qu'il fait partie de ma collection, mais je l'ai beaucoup aimé. Donc si vous cherchez quelque chose de léger sur la peau mais avec une quand même assez bonne couvrance, qui ne file pas, qui ne bouge pas, qui hydrate la peau, donc ça laisse vraiment cet effet de peau en bonne santé, n'hésitez pas à regarder de ce côté-ci.
Puis l'accord parfait nude de chez L'Oréal, je l'ai terminé aussi. Pareil, on voit un petit fond, mais je l'ai retourné dans tous les sens, ça ne me sort plus. D'ailleurs, la dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai vraiment dû bien étirer la matière pour en avoir sur tous les visages. Et pareil, je trouve qu'il se ressemble beaucoup. Juste, l'accord parfait, il va être encore un peu plus hydratant, un peu plus fondant que le Revlon, mais pareil, c'est une pépite ce fond de teint, ce sérum teinté. Il est super bien, ils se font super bien et c'est super facile à travailler. On peut même le travailler avec les mains. Après, moi je préfère travailler mes fonds de teint avec une éponge, mais vous pouvez le travailler à la main, éponge, pinceau, comme vous voulez. Et je trouve qu'il a un fini super beau sur la peau. Et le Ease Drop de chez Fenty, j'en suis là. Donc je ne l'ai pas terminé, mais presque. C'est celui que je porte aujourd'hui sur la peau. Je vous avais fait une vidéo Get Ready With Me, je crois, où je vous montrais l'effet des deux produits ensemble, donc la base avec le fond de teint. Et franchement, je trouve que ça fait un teint très beau, très peau en bonne santé, sans presque imperfection. On voit quand même la peau, vous voyez, on voit mes grains de beauté, donc on voit la peau en transparence. Oui, c'est vrai, j'ai fait mes cheveux, je sais pas si vous avez vu, si vous avez remarqué, mais ouais, j'ai voulu éclaircir un peu parce que le cuivré, j'étais pas si fan que ça. Donc voilà, et j'ai bien coupé. J'ai coupé aux alentours de 15-20 cm. Donc ouais, je suis contente. Donc voilà, je trouve que c'est un très beau combo. Et du coup, je vais le remettre dans ma collection, mais il est presque terminé, donc c'est parfait aussi. Ensuite, anti-cerne. Anti-cerne, j'avais les trois là. Donc j'avais le Benefit Bowing Cakeless Concealer en teinte numéro 4. J'avais le Bowing Brighten Concealer en teinte Litchi. Et j'avais le NYX Bear With Me Concealer en teinte vanille. Voilà. Et du coup, les deux de chez Benefit, j'ai réussi à les terminer. Là, on était plutôt sur un anti-cerne et là, plutôt sur un correcteur. J'aime bien, enfin, j'ai bien aimé le combo des deux. En séparé, j'aime pas trop parce que lui, il a pas trop de couvrance, il va juste corriger. Et lui, pareil, il a pas trop de couvrance. Donc les deux ensemble, je trouve que ça allait bien. Donc c'est pas quelque chose que je vais me retrouver à acheter à nouveau, mais j'ai apprécié. J'ai pas bien aimé, mais voilà, j'ai apprécié. Je viens de me rendre compte que j'ai pas ma montre, du coup vous voyez la démarcation de mon super beau bronzage. Et le sérum de chez NYX que j'apprécie beaucoup. Franchement, je le trouve très bien. Je trouve qu'ils se font bien. C'est celui que j'ai là. Il se font bien, il tient bien la journée. C'est pas celui qui va le mieux tenir. Par exemple, je préfère le nouveau de chez Natasha Denona pour la tenue, mais je trouve qu'ils se font très bien. Il fait pas un effet sec et la couleur est parfaite pour moi pour avoir vraiment un effet genre make-up, non make-up. Je trouve qu'il est bien parce qu'il n'est pas beaucoup plus clair que ma peau, donc c'est parfait. Et du coup, je l'ai quand même utilisé à moitié, donc je vais le re-rentrer dans ma collection. Mais voilà, je l'ai bien avancé aussi. Ensuite, la poudre, celle que j'avais mise dans mon Project Pan, c'était la Catrice All Matte Plus Shine Control, qui est presque terminée. Franchement, je galère énormément là à la prélever. Je commence à l'utiliser avec une houppette pour réussir à prendre juste sur les côtés, parce que je l'ai vraiment bien avancé. Donc c'est une poudre qui fonctionne super bien sur ma peau, qui tient super bien le maquillage en place, avec laquelle je peux faire des retouches. Donc c'est une poudre que j'apprécie et en plus c'est une poudre petit prix puisque c'est de chez Catrice. Ah, j'ai oublié un produit crème, c'est le bronzer de chez Iconic London, le voile bronzant en teinte Soul Kiss. C'est un bronzer que j'adore. Je vous avoue que je ne l'ai pas trop utilisé parce qu'il y a eu
tellement de produits bronzer à tester ces derniers mois que je ne me suis pas trop tournée vers lui, donc il va rentrer dans ma collection. Mais c'est pas un produit que j'ai beaucoup utilisé. Néanmoins, je le trouve très très beau et très facile à travailler. Donc si vous cherchez un produit crème, n'hésitez pas à voir de ce côté-ci. Donc on passe maintenant au bronzer poudre. J'avais celui de chez Glowish en teinte 02 Medium, le Soft Radiance qui se présente comme ceci. Et je sais pas si vous verrez, mais je l'ai très très bien creusé. Je sais pas si vous voyez. Je l'aime bien, c'est celui que j'ai aujourd'hui. C'est pas mon bronzer préféré, mais je trouve la texture très très facile à travailler et ça se fond super bien. On peut avoir un fini très léger, comme on peut y aller un peu plus en le travaillant un peu plus, mais je le trouve très très beau. Donc j'ai pas réussi à terminer, mais en même temps des bronzers, des blushs c'est compliqué parce qu'il y en a de la quantité dedans, donc il va re-rentrer dans ma collection. Ensuite les blushs, j'avais le Glowish en teinte 02 Caring Coral et j'avais le Cloud Crush de chez Too Faced en teinte Head in the Clouds. Le Glowish je l'ai utilisé moins, donc vous voyez j'ai pas fait grand chose avec lui. La teinte m'a tiré moins que celui de chez Too Faced, du coup je me tournais plus vers celui de chez Too Faced et là je pense que vous pouvez le voir que je l'ai bien creusé, on voit quasiment plus les lettres Too Faced et je trouve que c'est un blush qui se fond à la peau mais merveilleusement, il va presque même lisser la peau et je trouve que cette teinte elle va avec tout, c'est celui que j'ai sur les joues aujourd'hui et franchement je le trouve très 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 beau et très facile à travailler. Donc pareil, je les remets dans ma collection. Et puis highlighter, j'avais celui de chez Rare Beauty en teinte Enlighten. Et même si c'est un highlighter, j'ai quand même réussi à pas mal l'utiliser. Regardez, il y avait un petit dôme là. Et là, il est assez bien creusé. Je vais continuer à l'utiliser parce que je le trouve très très beau, très fondant. Et on peut avoir un effet très naturel comme j'ai là. Ou alors on peut y aller et bien le charger. Si vous me suivez depuis un moment, vous l'avez dû passer sur la chaîne pas mal de fois. Et d'ailleurs j'ai fait un Full Face Rare Beauty il n'y a pas longtemps où je vous le remontre en action. Donc n'hésitez pas à regarder si jamais vous hésitez sur ce produit. Ensuite on passe aux sourcils. Pour les sourcils j'avais mis le Tattoo Brow de chez Maybelline, un gel à sourcils teinté que j'ai en teinte. Attendez, il n'y a pas écrit la teinte, mais bon, c'est cette teinte-là. C'est dommage qu'il n'y ait pas écrit la teinte. À mon avis, c'était sur, vous savez, les étiquettes qui viennent là pour montrer que le produit a été fermé. Donc c'est un gel fixateur teinté que j'ai terminé. Je l'ai utilisé là, mais vous voyez, il marque presque plus. C'était vraiment la dernière fois où j'ai pu l'utiliser. J'ai déjà galéré pendant les 2-3 dernières applications. C'est un produit que au crash test, je n'ai pas aimé. Mais en fait, j'ai appris à l'utiliser et ça va beaucoup plus vite que de devoir faire le pince, le crayon et ensuite le gel fixateur. Et du coup, je l'ai trouvé très pratique. Mais voilà, il faut prendre la main sur ces produits. Une fois que vous avez pris la main, ça va super vite, c'est un gain de temps et cette texture là elle est très bien, ça fixe super bien les sourcils, donc voilà, un très beau produit que j'ai terminé. Ensuite les mascaras, j'en avais 3, j'avais le Velvet Noir Major Volume de chez Marc Jacobs, j'avais le High Impact Mascara de chez Clinique, et j'avais le Smoky Eye Mascara de chez Bobbi Brown et je les ai terminés les 3, j'ai plus rien à l'intérieur, c'est complètement terminé. Alors, le Marc Jacobs il donne un beau volume, le Clinique va donner plus, va plus déployer les cils et donner de la courbure. Et le Bobbi Brown va
plutôt donner un peu de la longueur avec du volume. Donc il n'y a aucun des trois qui est mon mascara préféré, mais des trois, si jamais il fallait que j'en rachète un, ce serait le Clinique. Je trouve que c'est celui qui a le plus bel effet sur mes cils. Mais voilà, j'ai pas détesté, j'ai pas adoré, mais si je devais en choisir un, je choisirais le Clinique. Mais du coup, j'ai terminé les trois. Et après, il reste le spray fixateur. Donc le spray fixateur que j'avais pris, c'était celui de chez Sephora. Et il reste un tout petit peu, mais en fait, je pense qu'il reste juste presque la mousse. Parce que quand je spray, ça me fait des points blancs sur la peau. Donc pour moi, il est terminé. Et c'était le spray fixateur de maquillage tenue 16 heures que j'ai adoré et que je suis très susceptible de racheter parce que je le trouve super bien. Je trouve qu'il hydrate la peau, mais en même temps ça fixe, on sent le visage vraiment être figé. Mais il reste confortable et il tient super bien le maquillage dans la journée. Donc voilà, je pense que ça pourrait être quelque chose que je rachète. Puis pour les lèvres, j'ai deux produits là, mais je suis plus sûre que si je les avais mis ou pas dans mon Project Pan. J'ai le baume 101 Ointment à la fraise de chez Lanolips qui se présente comme ceci, et j'ai arrêté de l'utiliser parce que j'ai l'impression qu'il me faisait une allergie. J'avais mes lèvres qui avaient plein de petits boutons et du coup j'ai arrêté. Par contre, je trouvais qu'il hydratait bien et l'odeur était trop agréable, mais ouais, je sais pas pourquoi, ça me grattait en fait quand je l'appliquais. Et j'ai le baume à lèvres à la coco de chez Sephora que je rachète. Et bon, je l'ai pas terminé parce que j'en ai plein hein, des baumes, mais voilà, je l'utilise quasiment tous les jours et je l'aime beaucoup. Alors, du coup, on va voir. J'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais 22 produits dans ce Project Pan et j'en ai terminé 11. J'ai réussi à terminer la moitié. Ouais, je suis trop contente. Donc c'est vraiment pas mal. Donc j'en ai terminé 11. Lui, je vais l'arrêter. Je vais pas le passer à quelqu'un d'autre parce que c'est quand même quelque chose que j'ai posé sur mes lèvres. Mais voilà, je ne le rentre pas dans ma collection et du coup je rentre 10 produits à nouveau dans ma collection. Et maintenant on va passer au nouveau Project Pan. Maintenant que mon petit support est vide, on va pouvoir le re-remplir avec les nouveaux produits. Donc on va commencer pareil par les bases et on va faire le tour du maquillage comme moi j'ai l'habitude de l'appliquer. Donc on va commencer par les bases. Pour les bases, j'ai sélectionné deux. J'ai sélectionné la Infaillible Mattifying Primer de chez L'Oréal, donc une base matifiante. Et j'ai sélectionné une base hydratante, la Face Studio Prime base de teint hydratante de chez Maybelline. Donc j'ai une base matifiante et une hydratante. Je vais pas vraiment détailler les produits parce que je le ferai plutôt à la fin du Project Pan quand j'aurai eu le temps de vraiment les tester à fond. Ensuite, les fonds de teint, j'en ai sélectionné deux. J'ai sélectionné le Perfect Match de chez L'Oréal qui est sorti cette année, mais j'avais pris une teinte un peu trop foncée pour moi pendant l'hiver. Mais là, je pense que ça ira pour l'été. J'ai pris la teinte de N. Et c'est un quoi? C'est un fond de teint avec... C'est écrit en allemand parce que je l'ai acheté en Allemagne, bien sûr. Il y a de l'acide hyaluronique, donc ça va être plutôt un fond de teint hydratant. Et puis, j'ai pris le Beautiful Skin Foundation de chez Charlotte Tilbury en teinte 3 neutre. Et pareil, c'était un peu trop foncé pour moi, mais je pense que là, pour l'été, ça va aller. Donc, lui aussi, pour que je le teste un peu mieux. Ensuite, pour les anti-cernes, j'en ai pris deux. J'ai pris le True Skin de chez Catrice High Cover Concealer en teinte 002N
Ivory. Voilà. Et j'ai pris le Best Skin Ever Glow de chez Sephora en teinte 13. On continue dans les crèmes, dans les produits crèmes. J'ai pris un blush et un bronzer crème. Pour le bronzer, j'ai pris le Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 2 medium, pardon, qui se présente comme ceci et qui est un bronzer un peu crème poudre. Et en tant que blush, j'ai pris le Yummy Skin en teinte Jubilee de chez Danessa Myricks qui se présente comme ceci et qui est aussi un peu texture crème poudre. Et ensuite, pour les poudres, j'ai pris la Blur and Set de chez Milk et j'ai pris la poudre blanche de chez Charlotte Tilbury, donc la Airbrush Brightening Flawless Finish Powder pour le contour des yeux. Et on passe maintenant aux produits teint en poudre. J'ai pris pour le bronzer la poudre de chez Avril en teinte claire parce que je vous avoue qu'en temps normal je ne l'utilise pas, donc comme ça je serai forcée à l'utiliser. Et ensuite pour les blushs, j'ai pris le RMS Beauty en teinte Sangria qui est un très beau blush comme ça, lumineux. Et j'ai pris un peu un corail, donc j'ai choisi le 04 Bright Coral de chez Gucci. Et pour l'highlighter, j'ai pris celui de chez Bobbi Brown, donc la poudre touche éclat en teinte Pink Glow. Ensuite pour les sourcils, j'ai pris deux produits. J'ai pris le crayon à sourcils, le Master Blade Brow Pencil en teinte Light Brunette de chez Make Up by Mario. Voilà. Et j'ai pris le gel fixateur de chez She Glam, c'est le Set Me Up Brow Gel que j'aime bien, donc je veux l'utiliser un peu plus. Pour les mascaras, j'en ai sélectionné 3. J'ai sélectionné les 3 que j'ai ouverts ce dernier mois pour vraiment les tester à fond et vous donner vraiment une revue complète là-dessus. J'ai pris le Fullest Volumizing Mascara de chez Ilia, et dans tous les cas les mascaras c'est quelque chose qui sèche assez rapidement, donc il faut qu'on les utilise quand ils sont ouverts. J'ai pris le Dare Real Magnet de chez Benefit et j'ai pris le Pro Lash Lift Mascara de chez Suede. Et comme spray fixateur, j'ai pris le Fix Plus Matte de chez MAC, qui est super connu et du coup vu qu'il est déjà à moins de la moitié, je voulais l'utiliser pour essayer de le terminer. Et donc voilà mon nouveau Project Pan pour ces 3 mois qui arrivent. J'ai rempli mon petit truc et je vais le ranger là à côté de moi pour voir ces produits tous les jours et les utiliser à fond. Voici pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à faire un petit Project Pan pour vous mettre des produits devant vous qui sont là en train de dire utilise-moi s'il te plaît et qui ne sont pas oubliés dans vos collections. Ça fait du plaisir en fait de terminer des produits quand on en a pas mal. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt.